Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui se termine, en tout cas pour ma part, dans lequel on va pouvoir faire un point ensemble sur les décisions qui ont été prises et notamment sur les positions aussi qui ont été prises et qui notamment ont été très peu. Pour ma part, en tout cas cette semaine, j'ai pris qu'une seule, enfin en tout cas j'ai pris qu'un trade cette semaine, donc c'était une semaine relativement très chargé d'un point de vue calendrier économique. C'était une semaine dans laquelle on a eu les PMI, dans laquelle on a eu la Fed, dans laquelle on a eu le taux de chômage pour ce jour, etc., etc. Très chargé du coup en news. Et en plus, en termes de résultats d'entreprise, puisqu'on est sur la période des résultats des entreprises, et puis avec mardi Microsoft, Google après la clôture de la séance, mercredi Mastercard et Boeing, donc des poids très importants, notamment Boeing pour le Dow Jones, et puis avec jeudi après clôture, dans lequel on a eu les résultats de Apple, Amazon, ainsi que Facebook. Du coup, voilà, pas mal de choses cette semaine, vraiment une semaine chargée en termes de statistiques économiques et puis en résultats d'entreprise, ce qui a apporté un peu de volatilité du côté du marché, mais des setups, en tout cas pas forcément évident à exploiter, en tout cas pour mon trading à moi. Et vous inquiétez pas si ça a été difficile de votre côté aussi. Force à vous, lâchez rien. Et il y a beaucoup de traders qui peuvent se retrouver dans cette situation-là où bah, peut-être c'est difficile ou peut-être qu'il y a beaucoup de stop loss. Vous inquiétez pas, ça fait partie du game. Donc restez solide et la roue tournera au bout d'un moment. Donc vous inquiétez pas, continuez d'appliquer et d'être solide dans votre trading. En tout cas, c'est moi qui ai fait tous les lives de la semaine au sein de Livestream, les morning live, les, les live scalping, pardon, et du coup, j'ai pu prendre, en tout cas selon mon trading, seulement une décision du côté de cette semaine. Donc si je vous montre mon journal de trading, il est relativement faible, mais par contre j'ai pris beaucoup de décisions. C'est pour ça qu'il faut bien différencier la partie décision, la partie position aussi, parce que bah, c'est totalement différent. Donc voilà, une petite perte. Alors là, je sais pas pourquoi il met 0,4, mais 0,35 exactement, un peu plus de 500 dollars concernant ma perte. Donc je suis exactement à 3150 sur ma partie financée. Donc je suis redescendu un petit peu pour la création du matelas. Et puis du côté challenge, je suis à 156 400 et je vous remonte tout de suite du coup le journal de trading avec un seul trade lundi qui était une cassure Fibonacci 108 pour retracer 100% du mouvement précédent. On verra la petite subtilité ou en tout cas le petit plus que pour ma part j'avais pour cette décision qui je trouvais justifiée, dans laquelle j'ai noté 4 étoiles sur 5 étoiles. En tout cas on était dans ce contexte là du côté du Dow Jones pour expliquer justement la position et la décision que j'ai pu prendre lundi. Donc on était dans ce contexte là, un marché qui était largement haussier selon la théorie de Dow. On fait des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On a l'OPR qui se forme et justement le petit plus en tout cas que je pouvais avoir sur ce contexte-là. Donc dans ce flux haussier, cet OPR, c'est que j'avais le palier 61,8 qui était juste avant le haut d'OPR et du coup, j'ai pu prendre la décision lorsqu'on a cassé en une seule bougie le palier 61,8 ainsi que le haut d'OPR. Je me suis positionné, en tout cas j'ai positionné un ordre, notamment un stop loss exactement à 256. Ok, donc sous le palier 50%, puisque j'exploitais notamment l'affinage, ou en tout cas mon entrée sur 61,8 avec un retour sur les 100%. Donc je suis rentré exactement à 91 sur ce trade. Ça me donnait un ratio de 2,5. J'avais cassure 108 plus cassure d'OPR qui pour ma part était totalement justifié dans le flux pour travailler une cassure d'OPR et notamment plus 108. Mais malheureusement, bim, j'ai été exécuté sur la même bougie. J'ai été stop loss. Il n'y avait pas forcément de news particulière. En tout cas sur cette journée ou ce moment-là. En tout cas, il y a eu une belle volatilité d'un coup. On a vu un VIX qui est passé de plus 5 au moins 5 à moins 15. Boum, on a eu cette petite correction. Et puis voilà, donc pour cette position, je suis très content de cette décision.
Ça, je reprends techniquement tous les jours, donc aucun problème avec ça. Mais ça a été la seule position, en tout cas que j'ai pu prendre cette semaine. Justement, hop là, si on reprend un petit peu de recul et justement un petit peu autre chose de ce qui s'est passé cette semaine. Donc je prends l'exemple du Dow Jones encore une fois, mais pour la session de mercredi. Donc c'était une session dans laquelle le flux était largement haussier, mais on était en journée de Fed. Donc Powell donnait les taux d'intérêt, en tout cas le résultat sur les taux d'intérêt, et faisait un discours sur la politique monétaire juste derrière. Donc c'était à 20h et 20h30 concernant le discours. Du coup, journée de Fed, c'est très très rare que je trade, mis à part s'il y a vraiment un setup dans lequel je ne peux pas résister. Et pour le coup, par exemple, dans ce flux haussier sans Fed, j'aurais sûrement exploité la réintégration du côté du l'OPR, mais pareil, j'avais la justification de... Alors, c'était exactement le côté où, avec un stop loss bien placé, ou en tout cas du côté du Dow Jones, je vais pas en dessous des 35 points, mais du coup, avec un stop loss sous le précédent plus bas, hop, qui était alors sous la bougie qui réintègre, je l'avais positionné 43, non 43 je dis des bêtises, voilà exactement ici, avec une entrée sur le bas d'OPR, si je dis pas de bêtises, et du coup j'avais pas de ratio 2, mais en tout cas voilà, journée de Fed, je voulais pas forcément prendre cette décision, ce qui m'a permis d'éviter entre guillemets un stop loss. Donc là, le côté discipline, journée de Fed, je ne prends pas cette position du côté du Dow Jones. Du côté du Nasdaq, si je dis pas de bêtises, j'ai pas pris de décision, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pas d'éléments justement qui m'intéressait du côté du Nasdaq, dans lequel justement, lui, en tout cas de son côté, le flux était légèrement différent. On était dans un espèce de petit range. Par la suite, on est passé dans un flux légèrement baissier avec une théorie de baissière, etc., etc. Mais par contre, sur la session, notamment d'aujourd'hui, et notamment, surtout, en tout cas, je voudrais mettre en évidence la session de jeudi, dans lequel j'ai pas pris de position, mais dans lequel j'ai pris beaucoup de décisions. C'est-à-dire qu'on était ici, du côté du Dow Jones, donc c'est-à-dire, je reprends le contexte un petit peu. Donc ça c'est le trade, hop, juste avant on va le retirer. Mais on était toujours dans ce mouvement plutôt haussier du côté du Dow Jones. Voilà pour la session de jeudi. Sauf que on a eu la Fed, on a eu une belle correction. Donc ce qui était intéressant c'est qu'on avait fait un plus bas que le précédent. Donc peut-être inversion ou en tout cas début d'inversion de la théorie de Dow. Donc ça c'était un élément que je prenais en compte pour éventuellement exploiter l'OPR. Et je voulais plutôt exploiter l'OPR par le bas du côté du Dow Jones. Mais du coup, il s'est passé plusieurs choses sur cette journée. Alors, c'est-à-dire que première décision, ça a été on réintègre. Je veux travailler cette réintégration avec un stop au-dessus. Sauf que malheureusement, alors 61, ouais, un peu plus de 35 points, ok. Cohérent. En tout cas, je ne prends pas la décision de rentrer sur cette réintégration puisque selon le plan, on avait déjà touché mon ratio de 1. Donc j'annule cette position, ou en tout cas cette décision d'avoir placé mon ordre sur le haut de pair pour travailler cette réintégration. Ça m'a évité un stop loss. Et par la suite, deuxième réintégration sur laquelle, pareil, je positionne un ordre au-dessus du niveau, ratio tout juste de 2. Mais malheureusement pas exécuté. Et directement en ligne droite, ça va sur le bas d'OPR, qui est l'objectif lorsqu'on travaille une réintégration dans l'OPR. Mais par contre, je voulais plutôt des ventes, sauf que vous voyez, comme indiqué juste ici, une cassure par le bas justement de l'OPR, sauf que on était sur un niveau support. Alors je vais plutôt mettre un niveau support. On était pile poil sur un niveau support. Du coup, j'avoue que ça m'a freiné un petit peu là, 5 minutes, 15 minutes. Et aussi, surtout, on était... Hop là. Alors, c'est plutôt le mouvement 1h, 4h haussier précédent. On avait un palier très important des paliers Fibo du dernier
mouvement haussier. C'est-à-dire qu'on avait le palier 61,8 du dernier mouvement haussier 1h, 4h. Donc ça a été un gros frein pour que je puisse être systématique et prendre cette cassure de paire par le bas. Donc on va dire que ma discipline là pour le coup pour ces deux décisions et par rapport au contre-argument que je pouvais apporter à cette cassure de paire par le bas, pareil, m'ont permis d'éviter un stop loss. Donc malgré les peu de décisions, on va dire les peu de positions pardon, pour cette semaine, il y a eu quand même de bonnes décisions, je trouve, qui ont été prises lors de cette semaine. C'est sûr, c'est pas forcément évident, c'est pas facile. Une semaine où justement on est plutôt amené à regarder le marché, on n'est pas exécuté, ça part direct au TP, mais on prend la bonne décision juste avant de ne pas rentrer parce que ça part au ratio de 1. Donc je prends toutes ces décisions à totalement justifier et qui me permettent d'éviter des petites erreurs ou en tout cas d'éviter des stop loss. Donc c'est cool. Après c'est pareil, trop de prudence, il faut faire attention quand même parce que ça peut éviter de prendre du coup des setups. Par exemple aujourd'hui, notamment du côté du Nasdaq, avec ce flux et cette inversion, début d'inversion, alors on en était ici, donc plus bas que le précédent, plus haut qui commençait à être plus bas que le précédent. Donc d'un point de vue flux, c'était pas vraiment clair. Du coup, j'ai pas vraiment pris la décision de travailler cette cassure d'OPR notamment aujourd'hui du côté du Nasdaq. Après, en live tout à l'heure avec les membres de l'école, je regardais un petit peu si jamais j'avais pris ce trade. Voilà, je pense pas que j'aurais eu beaucoup de chance. Avec, voilà, généralement sur le Nasdaq minimum 25 points. J'aime bien travailler les setups. Peut-être que j'aurais eu de la chance et je l'aurais travaillé un peu plus, mais ça m'étonnerait. En tout cas, donc soit ça aurait été break-even, soit un SL aussi pour le coup. Mais par contre, du côté du Dow Jones, et je terminerai là-dessus pour cette semaine. Donc aujourd'hui, on a eu un OPR, on va prendre celui-ci, qui était exactement pour le coup sur cette bougie. La bougie avec les différentes mèches. En vue du flux 1 heure, là pour le coup, avec ce niveau résistance et ce niveau polarité daily 4 heures, je le note en 1 heure, mais c'est un niveau 4 heures, voilà qu'on voit juste ici, un précédent plus haut. Du coup, plutôt pour ma part en range d'un point de vue 1 heure, donc laisser l'OPR, en tout cas j'ai laissé l'OPR de côté. Par contre, je patientais tranquillement une cassure du palier 61,8 de cette dernière correction qui pouvait complètement m'intéresser. La cassure de paire par le haut aussi mise de côté parce que pas break-even avant le 61,8. Par contre, cassure 61,8, je souhaitais prendre ce setup, mais lorsque on a cassé le palier 61,8, eh bien la bougie qui s'est formée juste derrière était une bulle à pesanteur en formation. Donc j'ai pris pareil la décision de ne pas prendre cette position. J'aurais pris vraiment au point près un stop loss. J'ai regardé en live avec les membres tout à l'heure. On avait, alors vers 96, ouais il est bien tracé, c'est bon. Vers 96, avec une bonne... C'était 45 points je crois que j'avais mis, donc je me serais fait pile poil SL. Et je mets n'importe quoi, pardon. Ouais non si c'est ça. Et je me serais fait SL et pour voir derrière, aller au 100%. Par contre, vu que j'avais pas pu profiter avec cette bulle en formation de la première cassure par le haut, j'ai souhaité surveiller la deuxième cassure. Sauf que comme vous le voyez ici, ça a cassé avec une belle bougie impulsive. On a fait un ratio de plus de 1. On a été au 2. Du coup, j'ai retiré l'ordre puisqu'on avait déjà fait l'objectif théorique de ce trade qui aurait changé en termes de plan. Puisque là, on voit la bougie qui casse le palier 61,8 et qui du coup, hop là, ne proposait tout juste à une cinquantaine de points, un ratio de 2. Donc c'était tout juste, mais j'ai pas pu profiter en tout cas de cette position. Donc dommage en termes de, voilà, pas exécuté pour quelques points, quelques éléments justement en contradiction avec les setups, avec les scénarios que je pouvais mettre en place et puis surveiller. Donc c'est pas grave, peu de décisions, enfin beaucoup de décisions, mais peu de positions pour cette semaine. Et puis écoutez, on lâche rien, on continue
d'être solide. C'est pas une semaine qui va changer toute l'année, donc on continue d'être solide. On fait bien attention aux différents éléments qu'on retrouvera du côté de nos graphiques. On prend les meilleures décisions possibles. Et puis bah, écoutez, merci infiniment de votre écoute, de votre attention. N'hésitez pas à regarder notre site internet, Livestream Traders, livestream-traders.com. Et puis bah écoutez, merci à tous de votre écoute. Très belle fin de journée à vous et très bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine en espérant plus de positions, mais surtout de très bonnes décisions. Comme cette semaine, je l'espère. Force à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, merci encore. Ciao les amis.